politique, le Front National pense déjà à l'après-présidentielle et prépare les législatives. Dans le Var, à Brignoles, les couleurs frontistes seront portées par Jérôme Rivière, un homme qui réapparaît 10 ans après la fin de son dernier mandat. Il était député des Alpes-Maritimes sous les couleurs de l'UMP, parti qu'il a quitté en mauvais termes. Son portrait avec Henri Migou et Didier Beaumont. C'était à la fin de l'année 2006. Jérôme Rivière, député sortant de la première circonscription des Alpes-Maritimes et ancien suppléant de Charles Herman, se voit contester son investiture pour les législatives à venir. C'est Éric Ciotti qui a les faveurs de l'UMP. Les militants tranchent en faveur de celui-ci lors d'un vote interne. Jérôme Rivière se rapproche un temps de Philippe de Villiers et de Jacques Bompard. Il prend ses distances en tout cas avec la droite traditionnelle. Avril 2016, voilà Jérôme Rivière, candidat aux législatives sous la bannière du Front National à Brignoles. Rien de plus logique selon lui. En 2006, alors que j'étais député UMP, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La droite la plus repentante du monde » dans lequel j'expliquais que pour que l'UMP puisse rester un parti fidèle à ses convictions, il fallait passer des accords avec le Front National. Donc ça fait 11 ans que j'explique qu'il faut un rapprochement entre la droite et le Front National. Depuis 2 ans, Jérôme Rivière travaille aux côtés de Marine Le Pen. Il est membre de son conseil stratégique spécialisé dans les problèmes de défense. Pour les responsables du parti, c'est la preuve que le Front National peut avoir un jour une majorité pour gouverner. Marine Le Pen l'a expliqué depuis le début. Bien évidemment, après l'élection présidentielle et sa victoire, il faudra une majorité à l'Assemblée nationale. Et ce sera fait avec des gens comme Jérôme Rivière, qui est ancien député de l'UMP, qui nous ont rejoints dans ce grand rassemblement, au-delà des étiquettes politiques, parce qu'ils soutiennent le programme de Marine Le Pen et le projet. Jérôme Rivière l'affirme, il dit aujourd'hui tout haut ce que beaucoup d'élus des Républicains pensent tout bas. Et à l'écouter, son parcours pourrait bientôt inspirer certains de ses anciens amis politiques. En 2002, déjà à l'époque, nous faisions campagne pour la suppression de l'aide médicale d'État. Dès 2002, vous les prenez tous, les députés de cette région. Qui propose aujourd'hui la suppression de l'AME? C'est Marine Le Pen. C'est certainement pas Emmanuel Macron qui lui propose l'arrivée massive de migrants. Donc sur des sujets de fond, je suis convaincu que dès le lundi qui suivra le premier tour de l'élection présidentielle, de nombreux parlementaires, les Républicains, sauront prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'il faut, hein. Il faut vendre, il faut que ça marche à la fin. Faut que ça marche. Ces passerelles entre le FN et la droite traditionnelle seront-elles synonymes de succès électoral? Les semaines à venir en PACA auront valeur de test en la matière.